On peut la voir comme de la danse, certains l'apparentent à de la lutte, beaucoup n'y voient qu'une simple pratique sportive. Pour la plupart, la capoeira reste une discipline indistincte, un simple phénomène de mode qui est sorti du Brésil grâce aux films et aux jeux vidéo. Alors, que doit-on vraiment retenir de la capoeira qui est pratiquée à Tours ? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre en nous invitant au festival Itaparica Capoeira qui s'est tenu du 1er au 3 mai au gymnase Montconseil. Au programme du festival, des stages de perfectionnement dispensés par des maîtres venus du monde entier, des cours d'initiation pour les débutants, d'éveil pour les enfants et la découverte de la culture brésilienne par le chant, la musique et la danse. L'occasion rêvée pour comprendre la capoeira telle qu'elle est proposée à Tours. Donc pour moi, je vois la capoeira comme un dialogue. C'est un jeu de questions-réponses. Un coup de pied, question, réponse. J'ai un déplacement. Là, question, réponse. Question, réponse. Tout le temps dans l'échange comme ça. Bon, la capoeira, elle est née au Brésil, à l'époque de l'esclavage, née de l'envie de s'enfuir de liberté des Noirs. Les Noirs qui étaient captivés au Brésil dans des fermes, dans le Sénégal. Ils ont créé des techniques de combat, les cachant, les déguisant en danse, pour pouvoir le pratiquer, s'entraîner, être bien physiquement et savoir connaître quelques techniques de lutte. Et le but, c'est l'évasion. C'est pour ça que la capoeira, elle ne cherche pas le contact direct. Avec la fin de l'esclavage, elle n'a pas perdu son sens. Parce que, elle devrait, les esclaves sont plus esclaves. La capoeira n'est pas perdu le sens, elle s'est enrichie. Elle s'est enrichie des cultures brésiliennes pour pouvoir rester en vie. Donc elle a gagné en ludicité, en musique, en art. Elle s'est enrichie de plein de choses pour résister. Donc c'est toujours un symbole de résistance. Eu não sou muito forte, eu sou fraco. Il n'est pas très fort, il n'est pas très costaud, il est maigre, tout ça. Pra mim, capoeira é a escola de pensadores. Pour lui, la capoeira, c'est vraiment une école de penseurs, quoi. La base de notre existence ici à Tours, c'est les cours de capoeira. On donne des cours de capoeira. Mais la capoeira, elle ne s'arrête pas qu'au côté sportif, côté, on va dire, martial. Pour moi, la capoeira, c'est un art populaire qui regroupe à la fois l'aspect sportif, culturel, musical, artistique. C'est un héritage également, c'est un patrimoine, quoi, qui se renouvelle avec les personnes qui arrivent et qui ont déjà un parcours de vie, qui ont déjà une expérience de vie. C'est très important. La capoeira, elle se métamorphose et elle se réinscrit à chaque fois. C'est un art unique, quoi, qui regroupe à la fois tous ces aspects-là, sportif, culturel, musical, artistique, et qui conçoit donc ce mélange-là sans dénaturer ni un ni l'autre. L'entraînement du capoeiriste, tout ce qu'il apprend pendant les 365 jours de l'année s'exprime dans la rode. Donc le capoeiriste vit pour ce moment-là, le moment de la rode. Au début du jeu, les participants rentrent 2 par 2. Et au fur et à mesure, on a la possibilité d'acheter le jeu. Et pour acheter le jeu, il faut rentrer par une porte, se mettre au pied du berimba et faire un petit signe vers celui avec qui on veut jouer. À l'issue de la rode, à l'issue du jeu dans la rode, les 2 participants viennent se saluer. Donc c'est là où on en profite, toujours en restant sur ses gardes, pour serrer la main, on voit le sourire, le jeu s'arrête. Donc il n'y a pas de bonne rode sans énergie, sans musique, sans chant, sans présence, sans accompagnement des chœurs et tout ça. Le chant véhicule le historique de la capoeira, mais également de l'humanité. Je ne connais pas une société qui ne s'est pas construite autour des chants.
les chants funèbres, les chants pour la récolte, les chants pour la sémence, les chants pour les mariages, et les chants pour plein de choses. Celui qui chante, ele chasse ses malheurs, on dit un ditão comme ça. Quem canta, seus males espanta, valeu? Eu vou falar, 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 fajar. Eu vou falar, falar, fajar. Voilà, donc peu importe si on va chanter. Par contre, c'est vraiment s'alimenter de ça et après, bon, c'est le partage vient après, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut s'alimenter. Alors quand je fais l'exercice, je demande uniquement pour jouer aussi un peu. Très important parce que les maîtres là, ils sont pas. C'est notre fonction, ce n'est pas qui donner de l'énergie, qui chanter votre place. Au contraire, qu'on veut recevoir aussi seulement les chances tout le temps. Por exemplo, eu gosto quando todo mundo está 100% no evento, ajudando, dando energia. Nem importa que você está cansado, tá assim, mas você vem para ajudar, não vem para sucar a energia do evento. Durant le festival, près de 160 pratiquants sont venus de la France entière pour suivre les enseignements de maîtres de capoeira. Découvrir, apprendre, comprendre, faire le choix d'un voyage culturel pour mieux être acteur de l'énergie collective. Ici, les participants cherchent à renouer avec les valeurs du partage et de l'ouverture à l'autre. Ils trouvent un véritable havre de solidarité. On est juste à la période qui suit la période du déjeuner. On a déjeuné pendant 1 heure, de 13 à 14. Donc pour que la digestion se fasse lentement mais sûrement, on fait un petit réveil musculaire. C'est un travail tout en lenteur, qui n'a pas l'air si physique que ça, mais je peux vous assurer qu'on transpire bien. À la base, il y a 2 styles de capoeira. Il y a la capoeira régionale et la capoeira angole. Le capoeira angole, c'est le plus ancien. C'est la base, on va dire, de la capoeira. La création, ça a commencé comme ça. Après, il y a le style régional qui a été créé par Mesh Bimba, qui est venu après, qui a été influencé par les arts martiaux et qui a créé son style par régional. Et donc du coup, il y a des écoles dans la capoeira en ce moment, il y a des écoles qui sont régionales, et il y a des écoles qui sont que angole. Nous, ici à Tours, on essaie de diversifier un peu notre capoeira. On fait les 2 styles. Il y a plusieurs façons de pratiquer la capoeira. On peut les nommer si on veut, mais en fin de compte, je pense que chaque personne a sa façon de concevoir la capoeira et de pratiquer la capoeira. Alors, si on se met à nommer toutes les pratiques qu'il y a, il en faut vraiment un tas de noms. Au niveau international, la capoeira n'a pas de fédération. Elle est organisée en groupes eux-mêmes composés d'académies et d'écoles. Chaque groupe possède ses propres aspirations, pratiques et coutumes, tout en conservant la base culturelle commune à la discipline. La capoeira a toujours pu franchir les frontières sans défendre aucun drapeau, quoi. Ils sont non plus s'imposer. Elle est libre, quoi. Alors, donc, aujourd'hui, on peut aller en Chine pratiquer la capoeira qui va être pratiquée là-bas, ça va être la même capoeira qui va être ici. Ça va être pratiqué également en Mongolie, dans les pays du Moyen-Orient, quoi, en Inde. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils comptent les gens, tous ces gens-là, si on prend les gens de tous les continents et qu'on rassemble dans un événement de capoeira, ils parleront le même langage. En 2014, la capoeira a été inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. Mais cette reconnaissance a été durement acquise. Longtemps, elle fut interdite car elle donnait aux Africains alors esclaves dans les plantations au Brésil un sentiment de nationalité et formait des lutteurs dangereux que les exploitants avaient du mal à contrôler. Ce n'est qu'en 1932 que Maître Bimba, soucieux de rendre cette discipline respectable, introduit des mouvements d'arts martiaux et des acrobaties pour créer un nouveau style de capoeira, dite la capoeira régionale. À la base, un combat de rue, la capoeira devient un système structuré permettant l'affirmation du respect mutuel des communautés, tout en encourageant la mémoire de la résistance à l'oppression historique et l'intégration sociale.
grades. On va voir les adultes et les enfants. Le baptisade, en fait, c'est l'équivalent du passage de grade. C'est à ce moment-là où on montre aux professeurs, aux maîtres et aux contremaîtres le travail que l'on a fait tout au cours de l'année. La capoeira, c'est l'un des rares arts martiaux qui n'a pas de fédération. Donc chaque groupe vit sa capoeira et chaque groupe a développé son système de graduation. Au-delà d'un sport ou d'une danse accompagnée de chants et de musique, la capoeira véhicule une véritable philosophie de vie. Desde pequeno e para mim a capoeira é uma forma da vida. Igual que meu avô falou, capoeira na roda, capoeira na vida. On vit la capoeira aussi, quoi, tu vois. On n'apprend pas que dans les cours, pas dans... Moi, je tourne pas dans la rue comme ça tout de suite, quand j'ai fait un tour de tout, parce que pour voir quelqu'un là qui on va se taper, tu vois. Les maîtres au Brésil nous apprennent aussi à être surveillants, quoi, dans la rue, quoi, tu vois. Et dans la roda, on est encore plus aussi, quoi. Il n'est pas laissé que dans la roda, la capoeira, comme ramener ça aussi à ce quotidien, quand le jour à jour, quoi, dans le métro, tu vois, quand tu marches, esquiver les gens, pas regarder par terre comme ça, quoi. Que ce soit dans la roda ou en dehors, les maîtres sont les détenteurs et les gardiens des traditions. Ils sont chargés d'enseigner et de maintenir la cohésion du groupe tout en veillant au respect du code rituel propre à la pratique de la capoeira. On est directement responsable de la capoeira. Pas que pour l'apprendre, les gestes. Il faut la culture de la capoeira, comprendre la capoeira et en faire de la capoeira. Pour garantir d'autres générations la capoeira qui vient. On est pièce fondamentale aujourd'hui de la capoeira qui va exister demain et qu'on va faire demain. Donc il faut prendre conscience de garder et connaître les traditions et de plus en plus connaître à fond la capoeira pour pouvoir transmettre et garantir qu'elle va vivre pour d'autres générations. Nous, on passe par la capoeira. On va mourir, elle va rester. Pra academia de